Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. 93 dossiers de candidature enregistrés par le Conseil constitutionnel ce 29 décembre. Parmi ces dossiers, 4 ont bénéficié du parrainage parlementaire, 1 des élus locaux et 88 du parrainage citoyen. À l'issue du tirage au sort effectué ce matin, l'institution va s'atteler désormais à la vérification des documents. Les détails au cours de cette édition. Nouvelle mesure au profit des gros porteurs. À compter du 1er janvier prochain, leurs marchandises seront déchargées au marché d'intérêt national de Diamniadio. La directive a pour objectif de décongestionner la capitale en réduisant les problèmes de stationnement. Cheikh Anta Diop aurait fêté 100 ans ce 29 décembre. Son domicile transformé en musée va abriter un centre de recherche en égyptologie. L'État du Sénégal a déjà dégagé une enveloppe de 10 millions de francs CFA pour le démarrage des travaux. Et puis, ça y est, les 27 joueurs qui défendront les couleurs du Sénégal lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations sont connus. Pas trop de surprises sur la liste dévoilée par coach Aliou Cissé. Pape Gueye et Abdallah Sima font leur retour dans la tanière. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Ça y est, c'est fait. L'ordre de passage pour le contrôle du parrainage des dossiers des candidats à l'élection présidentielle est enfin connu. Le tirage au sort s'est tenu ce matin au Conseil constitutionnel en présence des différents mandataires des candidats déclarés. Satisfaction chez certains, crainte pour d'autres. Alassane Ba et Alioune Diagne ont assisté au tirage au sort. Reportage. Pour plus de transparence, l'huissier de justice s'est donné les moyens de satisfaire tous les mandataires des candidats déclarés. Avant de procéder au tirage au sort, il a bien secoué l'urne sous le regard attentif des mandataires. Voilà. Donc ça a été fait dans tous les sens. C'est bon. Et c'est parti. Boubacar Camara sort en première position. Coalition ou parti entité, parti de la construction et de la solidarité PCS. Un exercice qui a fait des heureux et des malheureux. C'est une réaction de contentement, vraiment d'être tiré à la 11e position. Et vous savez que la présidente Rose Wardini est une dame qu'on appelle aujourd'hui la reine du social. Ce que je déplore, c'est que sur le plan du rang des dépôts, la coalition CAP 2000 était prête et a déposé et était le 5e candidat qui a déposé. Donc moi je pense que l'ordre de dépôt pouvait suffire largement à la place de l'ordre du tirage. Mais néanmoins, c'est ça, nous acceptons. 15e sur 93 candidats, on peut dire que c'est acceptable. Ce n'est pas mauvais, puisque nous nous trouvons dans les 20 premiers. Parce que vous savez, en ce qui concerne le tirage, le contrôle, ceux qui passent en premier ont beaucoup plus de chances d'avoir moins de doublons. S'il salue ce qu'il qualifie d'avancée majeure, le mandataire de Khalifa Sall estime qu'il y a encore des efforts à faire. Je pense qu'il faut s'interroger sur ce qui s'est passé et sur justement notre dispositif électoral. Est-ce qu'aujourd'hui il est acceptable qu'on puisse éliminer un candidat sur la simple base justement d'un tirage au sort? Maître Siré Clédor Ly représente le candidat Ousmane Sonko. Ce dernier va passer à la 4e position. L'avocat rassure les partisans du maire de Ziguinchor. Son dossier est au complet. Nous avons déposé un modèle conforme à la loi et conforme qui a toutes les mentions, n'est-ce pas, exigées par les fiches qui sont délivrées par la Direction générale des élections. Et deuxième point aussi, nous avons satisfait à une jurisprudence du Conseil constitutionnel pour pouvoir déposer notre dossier concernant la caution. Parmi les 93 candidats déclarés qui ont déposé leur dossier de candidature, 5 ont opté pour le parrainage des élus. Et seul Benno Bokdiakar a déposé le parrainage des élus locaux. Donc il n'y aura pas de conséquences sur la qualité de notre parrainage et sur les risques de doublons. Le démarrage du contrôle des dossiers de parrainage est prévu pour ce samedi à partir de 9h30. Au-delà du parrainage, la commission va contrôler toutes les pièces qui composent le dossier du candidat.
Et nous restons avec vous, Alassane Ba, pour parler cette fois-ci de la vérification des parrainages prévus ce samedi à partir de 9h30. Le calendrier qui établit l'ordre et l'heure de passage sera communiqué aux différents candidats. Le président de la commission et par ailleurs président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara, a toutefois tenu à préciser que le contrôle se ferait en présence des représentants des candidats contrôlés. Nous l'écoutons toujours au micro d'Al-Hassan et Alioune Diagne. Donc vous avez pu suivre en temps réel le tirage au sort et le calendrier de contrôle qui va suivre. Sur le principe, il faut peut-être juste noter que le contrôle va commencer demain, samedi 30 décembre à 9h30. Et comme il est extrêmement difficile d'impartir une heure précise à chaque représentant ou à chaque mandataire, donc tous les dossiers à examiner dans la matinée, à partir de 9h30, tous les mandataires et représentants seront convoqués à la même heure. Les contrôles du matin, 9h30, tout le monde doit être là et on prend les représentants et mandataires, évidemment, dans l'ordre du tirage au sort. Pour les candidats qui vont être contrôlés l'après-midi, tous les candidats de l'après-midi seront convoqués à la même heure, 14h30. Et les dossiers seront traités dans l'ordre du tirage au sort. Et l'appel sera fait au fur et à mesure, puisque chaque contrôle doit se faire en présence du représentant du candidat contrôlé. Et puis, sachez qu'Abdoulaye Tine, candidat de l'USL, suspend sa participation au processus électoral présidentiel au Sénégal. Il vient de déposer un recours devant le Conseil constitutionnel contre un processus électoral déjà jugé illégal par la CEDEAO depuis le 28 avril 2021, selon lui, mais qui a été maintenu sans une véritable amélioration. Selon Maître Abdoulaye Tine, eh bien, il est inadmissible de se soumettre à un système qui va à l'encontre des normes démocratiques et des principes de l'égalité. Nous n'excluons pas d'y revenir lors de nos prochaines éditions. Parlons transport à présent avec le bus rapide transit, une aubaine pour le transport de masse, mais également une bonne chose sur le plan de l'environnement, surtout le long du circuit du BRT. Eh bien, il est prévu un espace vert, un projet écologique qui va certainement rehausser l'attractivité de l'infrastructure. Je vous propose d'écouter tout de suite Aminata Souba, elle est chargée de l'aménagement du BRT et ses propos ont été recueillis par Amadou Ba. On a planté des arbres, c'est vrai, et on a tenu compte de l'écologie et du développement durable et de l'esthétique. Parce que moi, ce que je veux dire, c'est que le BRT ne peut pas aller sans l'aménagement paysager, la verdure, parce que c'est un projet vert. Quand on parle de projet vert, ça veut dire qu'il y a de l'aménagement, il y a de la plantation des arbres, des palmiers et des petites plantes. Donc les perspectives, c'est de continuer à planter des arbres et à embellir tout Dakar. Maintenant, ils sont en train de réclamer des palmiers. Ça veut dire qu'ils veulent que Dakar devienne comme Dubaï, comme les pays développés, qui a de la verdure. Et voilà. Maintenant, ce que je demande à la population, c'est qu'on continue sur cette lancée, de continuer à préserver notre environnement qui est très important pour notre pays et notre ville. Allez, hors de Dakar, voyage à Soumsé dans le département de Foundiougne. Dans cette commune, eh bien, la survie des populations est menacée. 8 ans de pénurie d'eau, aucune goutte ne coule des robinets depuis 2015. Le principal forage de la commune est tombé en panne. Les habitants de Soum, mais aussi les autorités locales ont fait plusieurs démarches, mais sans jamais obtenir gain de cause. Aujourd'hui, ils ont organisé une marche pour se faire entendre par les autorités compétentes. Les puits restent sur place, la seule alternative, et par moment, ils se tarissent dans cette commune de plus de 10 000 âmes. Aminata Goudiabi et Abdou Karim Bey pour les détails. Et à quelques kilomètres de la commune de Foundiougne, les populations vivent une pénurie d'eau depuis 2015. Les robinets sont à sec, la situation est devenue insoutenable et la survie des populations menacée.
Depuis 2015, notre commune est confrontée à des difficultés d'accès à l'eau potable suite à la panne du forage de Foundiougne, auquel le réseau hydraulique de Soum a été raccordé. Nous rappelons au passage que Soum avait bénéficié d'un forage creusé depuis 2006, mais qui est resté sans équipement jusqu'à nos jours. Soum est une population de près de 10 000 habitants. 8 ans sans vraiment, c'est autre chose. Les difficultés rencontrées, les problèmes de salubrité. Donc au niveau de la maternité, au niveau du poste de santé aussi. Donc nous voulons de leur crier leur détresse, ils ont manifesté à travers les ruelles de la commune. Sur les pancartes brandies, différents messages sont inscrits pour résumer leur souffrance. Ce manque d'eau perdure malgré les nombreuses supplications des populations. Nous rencontrons beaucoup de difficultés. Pour juste prendre l'exemple de l'éducation. En dehors du temps perdu, il y a des risques parce que des élèves se permettent d'aller dans les puits chercher de l'eau jusqu'à des heures tardives, revenir pour apprendre des leçons. Et avec ça, on demande la qualité. C'est impossible. Au niveau de la santé, c'est encore les mêmes problèmes qui surviennent. Donc au niveau du poste de santé, au niveau de la maternité, vous voyez ce que ça fait de rester sans eau potable. Ici, c'est une zone sylvopastorale. On a beaucoup d'animaux. Vous voyez, il y a un problème. On n'a aucune solution provisoire. Les autorités municipales dépassées par la situation assurent qu'elles ont tout tenté, mais rien jusque-là. Mais espèrent une solution. L'État aussi est en train de faire des efforts. La solution est l'unique solution que nous pensons pouvoir résorber ou régler ce problème, c'est le transfert d'eau de Ndiayen Kermoussa Ndiaye, qui est en train d'être réalisé. Cette pénurie qui dure depuis de longues années a provoqué un mal-vivre chez les populations de la commune de Soum, et ce sont les femmes qui souffrent le plus. Elles passent leur journée à chercher de l'eau dans les puits qui se tarissent de plus en plus. Allez, parlons à présent de cette réunion d'association, de cette rencontre qui a réuni association de pêcheurs sénégalais de Bissau et autorités bissau-guinéennes. Elle a abouti sur l'établissement de règles spéciales pour les étrangers qui désormais opèrent dans les eaux bissau-guinéennes. Il est désormais formellement interdit aux pêcheurs sénégalais d'y évoluer avec des licences de pêche nationales, des mesures prises en parfait accord avec l'association des pêcheurs sénégalais établie à Bissau, pour qui cette démarche va réglementer l'activité de pêche pour les étrangers désormais dotés de licences de pêche spéciales. Le point, c'est avec Lamine Ba. C'est l'Institut portuaire et maritime de Guinée-Bissau qui a pris la décision de remettre de l'ordre dans ses eaux en fixant ces nouvelles règles. Il s'agit de mettre un terme à la délivrance frauduleuse des licences de pêche aux pêcheurs étrangers qui opèrent avec des licences nationales. Des nouvelles dispositions prises de commun accord avec les pêcheurs sénégalais établis à Bissau. Désormais, toute pirogue qui a une licence nationale doit débarquer ses poissons dans les ports en Guinée-Bissau, à Boubak, Cachou, etc. Il est impératif d'obtenir une licence étrangère pour éviter des problèmes futurs et vous devriez travailler avec l'association pour une meilleure information. Cette année, vous effectuerez des inspections dans nos eaux. Si je rencontre quelqu'un avec une licence nationale, ce permis vous sera retiré ou votre pirogue sera arrêtée. Les autorités de Guinée-Bissau ont tenu à en informer nos compatriotes établis à Bissau à l'occasion de la cérémonie de signature de l'accord. Les sanctions contre ceux qui violent ces nouvelles dispositions seront appliquées dès 2024. Nous, de l'Institut maritime et portuaire de la Guinée-Bissau, nous avons tenu cette réunion avec l'association pour qu'ils informent tous les pêcheurs étrangers, notamment du Sénégal, que nous avons pris l'initiative de confier le processus d'organisation à l'association, des licences de navigation et recensement des pirogues qui opèrent dans les eaux territoriales bissau-guinéennes à partir de l'année prochaine avec tous les pêcheurs sénégalais, afin de mettre fin aux étrangers qui obtiennent des licences nationales. Tout pêcheur étranger qui a été arrêté avec une licence nationale sera poursuivi en justice et vous perdrez votre pirogue et vous ne pêcherez plus jamais dans les eaux de Guinée-Bissau. Nous demandons que vous soyez derrière l'association pour qu'on puisse mieux s'organiser, car nous avons déjà un accord signé. Dans ce processus voulu inclusif par les autorités bissau-guinéennes, c'est l'association des pêcheurs sénégalais de Bissau qui va jouer le rôle d'interlocuteur entre les pêcheurs sénégalais et l'administration des pêches de la Guinée. Une démarche saluée par nos compatriotes qui y voient un plus-value dans l'organisation du secteur
secteur. Nous nous félicitons de cette initiative et remercions l'Institut maritime de Bissau. Ce partenariat va remettre de l'ordre dans le secteur. En réglementant de la sorte, les pêcheurs peuvent travailler en toute quiétude en étant en phase avec la loi. Nous comptons informer les autorités et les acteurs du secteur de ces nouvelles dispositions prises dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des pêcheurs sur les côtes bissau-guinéennes. Nous appelons les autorités sénégalaises à collaborer pour le succès de cette dynamique. L'association des pêcheurs sénégalais établie à Bissau compte initier une série d'activités pour informer les acteurs du secteur des nouvelles dispositions prises par l'administration de la Guinée-Bissau. Allez, parlons santé à présent avec cette belle trouvaille dans la lutte contre le paludisme. Un pharmacien sénégalais vient de mettre au point un objet technologique pour tuer les moustiques, un diffuseur répulsif fait à base de plantes qui pousse en Casamance. Le docteur Doudou Tamba, pharmacien-chercheur, revient sur l'utilité de ce diffuseur. Je vous propose de l'écouter au micro de Fatou Bintou Kontoye Diaferaba. Répulsif naturel de moustiques. On est parti d'une plante et de connaissances locales au sud du sud du Sénégal, principalement de la Casamance. Et nous avons pris la plante, nous l'avons ramenée au laboratoire, nous avons fait des extractions. Le professeur Bassène pourra mieux vous expliquer comment ça se passe. Et nous avons au final une molécule qu'on a remis en formulation, c'est-à-dire avec d'autres ingrédients, pour le tester contre les moustiques. Lui, c'est pendant 8h30. On a un produit développé qui est efficace 8h30 et qui permet donc une protection qui est 3 fois plus efficace que la meilleure référence. Allez, nous évoquons à présent le retour hier des missionnaires sénégalais détachés en Guinée suite à une explosion survenue dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 décembre 2023. L'équipe sénégalaise comprenant 23 membres dont des sapeurs-pompiers et des agents de santé déplore sur place un bilan de 24 morts et plus de 200 blessés lors de cette tragédie. Retour sur les événements avec Abdoulaye Diop. Ils sont tous revenus au Sénégal, sains et saufs. Le détachement sénégalais en mission d'appui à la suite de l'explosion de l'unique entrepôt de carburant de la Guinée est composé de 15 personnels spécialisés du service de santé des armées et 8 secouristes de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. C'était un symbole de fraternité entre deux pays frères que tout lie, notamment la géographie, l'histoire et la culture. Donc c'est à ce cadre-là que nous avons été projetés avec nos collègues de la santé. Cette mission est loin d'être facile, car 2 défis s'est dressés face à eux. C'était d'abord un défi organisationnel, donc essayer de réorganiser un peu le dispositif sur le terrain. Ensuite, un défi logistique quand même relativement lourd, qu'on a réussi à combler en mettant en place des stratégies assez innovantes qui nous ont permis quand même en 6 jours pour ces types de feux d'arriver à des résultats quand même assez probants. Plus de 200 blessés ont été recensés, ce qui représente une tâche considérable pour les agents de la santé. Et nous avons aussi créé, par l'initiative du Sénégal, un poste médical avancé qui a été installé au niveau même du site de l'incendie pour prendre en charge nos collègues d'abord pompiers parce qu'ils sont là-bas. S'ils doivent mourir, on va mourir ensemble. Ou bien quand même, le temps quand même de réaction va être très rapide et du poste médical avancé, donc on pourrait après rapidement évacuer vers les hôpitaux de référence. Selon le journal Jeune Afrique, près de 10 000 personnes ont été recensées directement par l'explosion qui a eu lieu dans la nuit du 17 au 18 décembre et 24 personnes ont perdu la vie. Le Magal de Daroussam est prévu le 20 janvier prochain sous l'égide du Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Bachir Mbacké. L'événement se prépare activement. Un comité départemental de développement consacré à cette journée de prière s'est tenu. L'ensemble des préoccupations du comité d'organisation a été passé en revue et les autorités, sous la houlette du préfet de Tivaouane, ont pris des engagements pour son organisation dans les meilleures conditions. Nous écoutons tout de suite Moustapha Kane du comité d'organisation et Mamadou Gueye, préfet de Tivaouane. Leurs propos sont recueillis par Cheikh Anta Diop. Nous avons fait le tour de tous les points
depuis la santé, l'hygiène, la sécurité, les sapeurs-pompiers, l'approvisionnement en eau, Sénélec et Sonatel, toutes les doléances, en tout cas tous les besoins qui ont été exprimés, ont été en tout cas discutés avec le préfet et des dispositions ont été prises. Je pense que nous sommes très satisfaits de cette réunion et je pense que nous allons continuer à faire le suivi. Donc nous invitons véritablement en tout cas tous les musulmans, tous les dignitaires mourides à venir célébrer avec nous cette journée importante pour bénéficier des bienfaits qui sont liés à la personne de Seigneur Massamba Diop Sam. Nous avons pris toute la mesure de la manifestation pour également donner les instructions nécessaires à l'ensemble des services qui concourent à l'organisation de l'événement, chacun en ce qui le concerne, de ne ménager aucun effort pour que la parfaite organisation soit au rendez-vous. Je donc puis être très satisfait, mais également très confiant et optimiste quant à la bonne suite à donner à l'ensemble des préoccupations ici formulées par le comité d'organisation. Culture et cinéma, 7e art, donc pour parler du dernier film de Otis Mamadouba. L'intrigue du film, Dent pour Dent, est centrée sur Idrissa, un fonctionnaire qui habite dans une banlieue dakaroise suite aux mesures de restriction budgétaire instituées par le Fonds monétaire international. Ce dernier va perdre son emploi et pour en trouver un autre, il a fait tous les sacrifices du monde jusqu'au maraboutage à travers le film. Des sous-thèmes tels que l'immigration clandestine qui est devenue un fléau pour l'Afrique sont relatés. L'élément est signé Ibou Diouf. Rien de nouveau à vous proposer, Monsieur Cabonnet. Monsieur Caboré. Aïe, tu es vieux. Non, remercier. Le ton de la comédie est donné dès la première séquence où un animateur de la radio locale n'a pas sa langue dans sa poche pour parler avec ironie de géopolitique comme de faits divers. Urgente. Recherchons une dent d'âne. On garde la bouche ouverte. Pour Don, un film de Mamadou Otis Bah, une satire qui traite au plus juste et à destination tout d'abord de son public sénégalais, le machisme quotidien dans la société patriarcale. Le film s'appuie sur un personnage principal qui va perdre son travail par des ajustements structurels qui sont, qui sont demandés par le FMI et la Banque mondiale au Sénégal. Et du coup, lui, il se retrouve au chômage à la maison et c'est sa femme qui ramène les dépenses, tous les trucs, tout ça. Et il le vit très mal. Charles-Auguste Coutou, dont le rôle principal est particulièrement doué pour incarner les travers de mal typiques de la société sénégalaise, effrayé de voir les femmes prendre plus de pouvoir que les hommes. Je suis mannequin et actrice. Donc voilà, j'interprète le rôle de Aminata dans le film. Je suis une étudiante. Je suis tombée amoureuse aussi d'un étudiant qui fait en sorte d'avancer dans la vie, qui se bat aussi contre l'injustice. Et j'essaie de tout faire pour le retenir pour qu'il ne parte pas à l'extérieur. Des réponses ou des questionnements des jeunes s'il faut partir et rester. Est-ce que partir c'est la solution? Rester ici, quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'on nous propose ici? C'est aussi la place de la femme dans la société. Chérie, tu n'as rien à part du stress. Il faudrait que tu te trouves des occupations utiles. En tout cas, je ne ferai pas le ménage. Le personnage principal, incarné par Charles-Auguste Coutou, parle plus largement et avec humour d'une Afrique en proie aux injustices. Mais il y a des thèmes plus profonds, notamment la femme. Il y a sa femme qui est, elle, entrepreneuse. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes sénégalaises qui moi, je trouve que vraiment, elles ont ce côté entrepreneuse que je trouve qui est vraiment formidable pour la société sénégalaise. Le scénario est particulièrement ambitieux pour contenir différentes problématiques et offrir un portrait au vitriol de la société sénégalaise. Le personnage principal, incarné par Charles-Auguste Coutou, parle plus largement et avec humour d'une Afrique en proie
Jean Justice. Je te signale que c'est grâce à ce cabinet que je fais tourner la maison. Écoute, la vie c'est un choix. Soit tu choisis d'être une victime ou autre chose. C'est en titre. Il aurait donc eu 100 ans ce 29 décembre. Cheikh Anta Diop a reçu un hommage mémorable de la part des siens. Son domicile, aujourd'hui transformé en musée, dénommé Cœur Cheikh Anta Diop. Cœur Cheikh Anta va abriter un centre de recherche en égyptologie et de transmission du savoir, selon le gouvernement du Sénégal, qui a d'ailleurs injecté une enveloppe de 10 millions de francs CFA pour démarrer les travaux. Le reportage est signé Abib Faye Papsangone Mbaye. Cette maison était son logement de fonction durant sa carrière académique. Aujourd'hui, elle est transformée en musée qui porte désormais son nom, Cœur Cheikh Anta Diop. Un projet porté à l'unanimité par les autorités de l'université. Bienvenue dans cette maison de femmes. Mon frère Massamba Sassoum et moi-même, Chambake, et en pensée, nos frères Diomo Kenyatta et Samori Kandas. Au nom de l'ensemble de notre famille, nous sommes à la fois profondément émus et honorés par cette cérémonie officialisant la création du musée Cœur Cheikh Anta Diop, ici, à Fann Résidence. Ce vœu est accompli lors de ce centenaire par le recteur Ahmadou Ali Mbaye, qui en démarre le processus de réalisation dans l'objectif de partager, préserver et pérenniser l'immense héritage du professeur Cheikh Anta Diop. Ce musée Cœur Cheikh Anta Diop va relever le défi de la constitution de sa pensée audacieuse pour l'Afrique. La culture est née en Afrique noire, chose qu'il a démontré scientifiquement et lui a valu le titre du pharaon du savoir. De partager avec nous cet héritage précieux et de nous permettre de perpétuer sa mémoire. Ce musée doit contribuer à la diffusion des enseignements du professeur Cheikh Anta Diop et doit être une source de motivation pour les générations d'aujourd'hui et à venir. Cœur Cheikh Anta Diop sera un centre de recherche et de transmission du savoir selon le Premier ministre qui a présidé ce centenaire du savant noir. Vers un institut d'égyptologie. Donc cela me semble être important. Et le gouvernement, je peux le dire, soutiendra. Nous appuierons. Maintenant, en tant qu'ancien étudiant, je vais quand même contribuer à la fondation et je remettrai 10 millions pour la fondation. Ce sanctuaire du savoir va inciter les étudiants à s'inspirer du modèle intellectuel de Cheikh Anta Diop. À cette occasion, une exposition a été organisée pour lui rendre un vibrant hommage à titre posthume. Mérité. Je vous l'annonçais en titre, à compter du 1er janvier prochain, les camions gros porteurs transportant des fruits et légumes vont débarquer leurs marchandises au niveau de la gare des gros porteurs de Diamniadio. Une mesure pour décongestionner la capitale sénégalaise et en réduire les problèmes de stationnement. Le syndicat des transporteurs, Gora Khoma, a toutefois demandé une gare aux normes pour ne pas porter préjudice aux transporteurs. Une rencontre avec les différentes parties prenantes s'est tenue ce matin. C'était à la Chambre de commerce de Dakar. Plus de détails, c'est avec Aminata Maresso. La mesure devrait entrer en vigueur à partir de ce 1er janvier 2024. Désormais, les camions transportant des fruits et légumes auront comme point de chute la gare des gros porteurs de Diamniadio, une nouvelle configuration pour décongestionner la capitale sénégalaise. Les problèmes de stationnement dans la région de Dakar ont un effet négatif sur la productivité de 71% de chefs d'entreprise, engendre des retards excessifs du personnel et des pertes de clients pour 11%. Cette rencontre à la Chambre de commerce, un rendez-vous pour faire le point et signaler certaines inquiétudes. C'est le cas de Gora Khouma, secrétaire général de l'Union des transporteurs routiers. Cette nouvelle mesure concerne les camions transportant des fruits et légumes. Par contre, les autres camionneurs ne sont pas concernés. Ils vont continuer à circuler aussi bien à l'intérieur, mais également dans la capitale sénégalaise.
L'État et ses partenaires assurent à la gare des gros porteurs de Diamniadio toutes les dispositions sont prises pour accueillir les gros porteurs. À la gare des gros porteurs de Diamniadio, toutes les mesures sont prises. Nous avons déjà mis en place un laboratoire. Cela va permettre la conservation des fruits et légumes, mais également la Sénélec est venue installer ce qui va faciliter le travail, mais également la conservation des légumes et fruits qui seront déposés sur place. Dans la capitale sénégalaise, les embouteillages, mais également les problèmes de stationnement sont souvent source de pertes économiques, mais également de baisse de productivité. Une étude menée par l'Observatoire économique de la Chambre de commerce montre que les problèmes de stationnement sont souvent source d'une baisse de la productivité à hauteur de 71%, mais également une perte de clients à valeur de 11%. La directrice de la gare des gros porteurs se réjouit de cette mesure du gouverneur de Dakar et rassure les futurs occupants. L'infrastructure a une capacité d'accueil de plus de 200 camions. Le reportage sur place est assuré par Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. Marché d'intérêt national, passage forcé pour les camions qui ravitaillent Dakar en fruits et légumes à compter de ce 1er janvier. C'est pour lancer l'effectivité des activités autour de ce grand projet de l'État, une mesure qui réjouit la directrice. Satisfaction totale, parce que ça a toujours été une contrainte de la CENIC, parce que c'est l'aspect réglementaire qui manquait pour faire développer cette structure et cette belle réalisation de son Excellence, M. le Président Macky Sall. Et à travers le communiqué du gouverneur, nous venons de franchir un pas, je dirais même un grand pas, pour vraiment faciliter, limite le travail vraiment de la structure. À travers ce communiqué du gouverneur, nous pouvons dire que nous venons vraiment de franchir un grand pas. L'infrastructure sera-t-elle en mesure d'accueillir tous les camions? La directrice répond par l'affirmatif. Mais aussi avec toutes les commodités confondues pour permettre vraiment aux producteurs, mais aussi aux transporteurs d'en faire usage. La gare des gros porteurs a une capacité de 200 camions. Il faut dire aussi que nous avons une réserve foncière à côté qui pourrait aussi abriter ces camions gros ou bien même ces routiers, je dirais. Et en même temps, nous avons un restaurant à côté, nous avons vraiment un lieu de culte, mais aussi un garage qui pourrait faciliter le transit de ces transporteurs, mais aussi vraiment les mettre à l'aise en cas de panne, mais aussi en cas de contraintes liées à leur stationnement. Toutefois, le problème de l'accès au site demeure un préalable à régler. Allez, sport à présent avec le sélectionneur national Aliou Cissé qui a publié ce vendredi la liste des 27 joueurs qui prendront part à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue du 13 janvier au 11 février 2024 au pays de la Lagune Ébriée. Une liste qui n'a pas connu de nombreux changements par rapport au groupe qui a pris part aux dernières sorties des Lions. Seuls Pape Gueye et Abdallah Sima font leur retour dans la tanière. Mamadou Ndiaye a consulté cette liste pour nous. Le sélectionneur national mise toujours sur la continuité. Abdallah Sima, la seule surprise du groupe. Pape Gueye de Marseille signe son retour dans la tanière. Lamine Camara est aussi convoqué. Aujourd'hui, on a un collectif en qualité et en quantité où chaque joueur est capable de jouer dans cette équipe nationale-là en réalité. Je veux dire que Lamine est capable de jouer, Ghana et Nampalis ont déjà fait leur preuve. Je crois que ce qui est important, c'est mettre la meilleure équipe possible en réalité face à la Gambie. Et pour ça, je compte sur l'ensemble en réalité de nos joueurs. Aller en Côte d'Ivoire et garder notre titre de champion d'Afrique. Nous savons que ça sera très difficile. Mais je pense que nous avons les arguments aujourd'hui, nous avons l'expérience, j'allais dire, nous avons le vécu. Des années se sont passées, notre équipe s'est bonifiée d'année en année, de sortie en sortie, de compétition en compétition. Donc fort de cette expérience-là, nous allons à cette compétition, comme je l'ai dit, avec beaucoup d'espoir, mais en réalité avec énormément d'humilité. Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, mise sur le temps pour justifier la sélection sur la convocation de 4 joueurs blessés dans sa liste.
Boulaye, effectivement, a été suivi par nos médecins. Nos médecins ont été en rapport depuis sa blessure, en réalité, avec les médecins de son équipe, de son club. Si aujourd'hui il est sur la liste, c'est vrai que je n'aurai pas Boulaye peut-être lundi ou mardi, mais je suis sûr et certain qu'avant notre premier match contre la Gambie, il sera opérationnel. C'est un garçon qui a toujours été honnête avec l'équipe nationale du Sénégal. Il n'a jamais triché et s'il me dit coach, je suis prêt pour arborer le maillot de l'équipe nationale, je n'ai aucun doute à me faire là-dessus. Que ce soit Nampalis, que ce soit Ghana, aujourd'hui s'ils sont dans cette liste-là, c'est parce que nous sommes sûrs et certains de pouvoir les récupérer avant de quitter le Sénégal. Le regroupement des Lions débute le 1er janvier. Un match amical est prévu le 8 janvier à Dakar contre le Niger à 18 h. Avant leur départ pour la défense de leur titre en Côte d'Ivoire, le Sénégal partage la poule C avec la Gambie, le Cameroun et la Guinée. Voilà qui met fin à ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Et restez avec nous, la deuxième partie de Soir d'Info, c'est tout de suite.